Un journaliste de Novaya Gazeta a été arrêté en Russie et placé en détention provisoire. Les locaux de ce média indépendant russe ont été perquisitionnés. Autre tour de vis, l'ONG Memorial est maintenant classée organisation extrémiste par la justice russe. Ces restrictions alimentent un mécontentement grandissant, comme nous l'explique Antoine Delpierre. Les agents du comité d'enquête, l'organe judiciaire à la main du Kremlin, ont débarqué masqués à la mi-journée, selon les avocats de Novaya Gazeta, empêchés d'assister à la perquisition. Célèbre pour ses enquêtes et le travail de ses journalistes, le média indépendant est la cible récurrente de Vladimir Poutine. Le même jour, la Cour suprême a déclaré l'ONG Memorial comme organisation extrémiste, une décision qui facilite désormais toute poursuite contre les soutiens de cette organisation, prix Nobel de la paix 2022, reconnue pour son travail de mémoire sur les crimes soviétiques, les exactions en Tchétchénie ou encore les persécutions politiques actuelles. Désormais, il nous sera également impossible de travailler comme nous le faisions jusqu'à aujourd'hui. Mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de société civile en Russie. À l'intérieur du pays, elle existe. Elle est réprimée et ses liens avec le monde extérieur sont fortement criminalisés. Mais elle existe. 4 ans après son lancement en Ukraine, l'opération militaire spéciale, selon le vocable autorisé en Russie, est devenue une guerre interminable, ruineuse en hommes et en moyens. Mais la censure militaire interdit de le dire. La pression sur l'opinion publique s'est accentuée ces derniers mois, avec la coupure à plusieurs reprises du réseau Internet, le blocage de WhatsApp et le brouillage de la messagerie Telegram, pourtant utilisée par près de 96 millions de Russes avant ces restrictions. En début d'année, Poutine a légalisé cette pratique. Autrement dit, le FSB, les services de renseignement, se sont vus confier un nouveau pouvoir de contrôle d'Internet encore plus puissant, capable de tout bloquer. En plus de vouloir imposer Max, sa messagerie sans chiffrement surnommée le goulag numérique, Moscou s'attaque désormais aux VPN, ces réseaux privés virtuels qui permettent aux Russes en général et aux opposants en particulier de contourner la censure. Ça exaspère un grand nombre de personnes, parce que sans Internet mobile, impossible de payer ses factures, de réserver un billet, de prendre le rendez-vous chez le médecin ou de porter plainte contre les autorités locales. Cette situation kafkaïenne version 2026 s'est déroulée la semaine dernière. Le 3 avril, une panne bancaire a paralysé le pays tout entier, avec des perturbations des paiements par carte, dans les distributeurs automatiques ou lors des transferts numériques d'argent. D'après plusieurs sociétés de sécurité informatique et le patron de Telegram, la panne était due à une tentative de blocage des VPN par le Kremlin.